Avant l'acier et la pierre, il y avait le silence et le premier battement du cœur de l'humanité résonnait à travers des forêts infinies et des ciels ouverts. Ils erraient avec le vent, poursuivant les troupeaux à travers d'immenses plaines, survivant par instinct et à la lueur du feu. Chaque lever de soleil était incertain. Une chasse pouvait signifier la vie ou la mort. La nature les gouvernait entièrement. Ils apprirent de la terre, à suivre les traces, à cuisiner, à s'abriter. La terre était leur seul maître. Le feu changea tout. Dans sa lueur, ils trouvèrent la chaleur, la sécurité et le pouvoir de rester. Les familles devinrent des tribus et les tribus des communautés. Ensemble, ils commencèrent à rêver de quelque chose de plus. Des mains façonnèrent des outils en pierre, sculptèrent des os en aiguilles et peignirent des histoires sur les murs des grottes. La pluie et le soleil dictaient leur rythme. Quand les rivières se desséchaient, ils partaient. Quand les inondations arrivaient, ils apprenaient. Puis vinrent les graines et le miracle de la croissance. Ils cessèrent d'errer et commencèrent à construire. Les champs remplacèrent les forêts. Les animaux autrefois chassés devinrent compagnons et travailleurs. La civilisation avait commencé en silence. Femmes et hommes travaillaient côte à côte. L'un plantant, l'autre protégeant, tous deux façonnant le monde à venir. Ils construisirent des maisons en argile, en bois et en pierre, les premiers murs qui définissaient le foyer. Le feu devint sacré, les récoltes devinrent des rituels, et le ciel devint leur calendrier. Leur monde était simple, mais leur cœur rêvait d'éternité, de legs, d'appartenance et d'avenir. Au fil des siècles, ces petites communautés devinrent des villages, puis des bourgs, et enfin, les premières villes. Mais sous chaque monument, sous chaque empire, repose la mémoire de ceux qui ont osé s'établir les premiers. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de façonner l'histoire. Ils cherchèrent seulement la sécurité, la nourriture et la famille. Pourtant, leurs choix ont bâti les fondations de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. La première clôture marqua la propriété. Le premier outil marqua l'innovation. Le premier repas partagé marqua la société. Leurs feux brûlent encore, dans les lumières de nos villes, dans nos histoires, dans nos liens. Quand nous regardons les ruines, nous voyons plus que de la pierre. Nous voyons le courage, l'unité et la curiosité. Le monde avant les villes n'était pas primitif. Il était pur. C'était l'humanité apprenant à vivre ensemble, à rêver ensemble. Et bien que les gratte-ciel touchent désormais les nuages, nos âmes portent encore les murmures de ce premier village au bord de la rivière, là où tout a commencé. Le monde avant les villes, non pas seulement l'histoire, mais l'origine de nous tous.